Dernier épisode de la saison mixage chez AGS. Va-t-il réussir son mix ? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui c'est l'épisode 4 du mixage du titre Comme dans un rêve de Jeska, produit par Stevenson. Pour celles qui ont déjà vu les plus anciens, vous savez où vous en êtes. On a déjà fait la partie rythmique, le reste de l'instrumentation dans l'épisode 2. Dans l'épisode 3 on a fait les voix et un peu de l'ensemble. Et aujourd'hui on finalise le mix avec de l'automation, un peu de travail sur le mix master, enfin voilà tous les trucs classiques de fin de mix, classique ou pas, tu verras parce que si jamais tu ne sais pas, tu le sauras aujourd'hui. Donc c'est très bien. Si tu n'as pas vu les autres, moi je te conseille plutôt de commencer par les autres épisodes d'abord parce que sinon ici t'es un peu à la fin du processus. En tout cas ce sera super intéressant, on va voir tous les trucs justement qui sont peut-être un peu plus fins, un peu moins faciles à trouver comme information, comment on finalise un mix. Avant d'attaquer là-dessus dans les prochaines 2, 3, 4, 5 heures, je sais pas combien de temps ça prendra encore à Gérald de finir ces mix, on va juste prendre 2 secondes ici pour donner un petit like. Si c'est possible, c'est cool, voilà, ça nous fait plaisir. Et puis ça fait monter un peu les stats de YouTube, c'est toujours cool. De 2, s'abonner si ce n'était pas encore fait. Si tu vois l'épisode 4 de vidéos qui font 1h30 à chaque fois et que tu n'es pas encore abonné, ça peut arriver. Il y a un souci, hein. Si c'est le cas, tu t'abonnes. C'est vrai, voilà. Hop. Et on te critique pas, hein. Pas de souci, mais abonne-toi. Et puis surtout, va sur notre site web, qui est donc www.academiegrosson.com/bonus. Lien dans la description. Tout à fait. Et là, tu peux t'inscrire avec ton adresse email si c'est pas encore fait. Recevoir quelques petits cadeaux, bonus très, très cool pour t'aider justement à mixer comme Gérald le fera aujourd'hui. Allez, je parle pas plus parce que de toute façon, on a pas mal de choses déjà à faire. Et on attaque tout de suite dans la fin du mix de Comme dans un rêve de Jeska, produit par Stevenson. Merci beaucoup d'ailleurs à vous deux de nous avoir envoyé ces morceaux, de nous avoir permis de le montrer à tout le monde et le disséquer dans tous les sens. Allez, il est temps, mon maestro, de faire son art. C'est parti! On est reparti, donc on va attaquer la suite là où on l'avait laissé. Ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, parce que c'est pas évident en fait d'expliquer et de mixer en même temps, du coup ça prend plus de temps. Du coup ça a été coupé un peu dans le temps, donc là je vais réécouter un petit peu ce qu'on a pour me remettre un petit peu dans le bain, éventuellement peut-être refaire 2-3 retouches, puisque j'ai la chance d'avoir pu prendre du coup le recul, autant en profiter. Et puis à partir de là, de mémoire je pense que tout avait été intégré, je vais commencer à faire mes premières automations, mes premiers suivis, pour commencer à ce que tout soit plus fluide et s'intègre bien comme j'ai envie dans l'ensemble du titre, et je finaliserai sûrement le mix par le côté un petit peu encore toucher mon bus master et faire un petit mastering comme j'ai l'habitude de faire, mais ça on verra, ce sera plus vers la fin de la vidéo. Alors écoutons un peu ce qu'on a, je vais renvoyer ça du début et me replonger dans le titre. Debout sur les hauts, haut de la colline, regardant la lumière, éclairant la jolie ville. Juste ce moment, une étoile filante, dont j'ai fait un vœu en pensant à toi, à toi, à toi. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie est si belle. Je suis émue de t'avoir à mes côtés, t'avoir à mes côtés. Couché sur les hauts. Dans mes rêves, je m'évade sans cesse. Un monde imaginaire qui jamais ne cesse. Dans mes rêves, je domine l'univers, puissant pour vous en mettre par terre. Dans mes rêves, je m'envole sans retour. Une liberté sans limite, un amour qui court. Dans mes rêves, je suis célèbre. Résonne une symphonie, un feu qui rayonne. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre. Comme dans mes rêves, la vie est si belle. Je suis émue. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux.
Ok, alors j'ai envie de laisser ça comme ça, j'ai pas envie de retoucher sur ce que j'ai fait à ce moment-là de façon instinctive, j'ai plutôt envie de commencer à faire un suivi d'automation pour que les choses commencent à s'imbriquer un tout petit peu mieux, plus subtilement. Alors pour faire ça, ce que je vais faire dans ce cas-ci, c'est que je vais muter tout mon bus voix. Donc ici c'est mon bus où j'ai toutes les voix comme ça. Je vais ne m'occuper que de l'instrumentation et donner un petit peu de vie, essayer de faire vivre ça. Alors dans l'instrumentation, que je me souvienne, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ma batterie, j'ai toutes les percus ici au-dessus. Les shakers, ils viennent à... Ah ben c'est tout du long ça. Je regarde un petit peu comment je vais m'organiser. Parce que comme j'ai ici devant moi une surface de contrôle où je peux contrôler 8 curseurs en une fois, je vais regarder si je vais tout suivre sur les curseurs, parce que ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... qu'est-ce que j'ai ici? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ça me fait 13 sources. Mais je ne dois pas forcément tout suivre. Donc je peux, à mon avis, assembler des choses ensemble, enfin faire des groupes, parce que par exemple ici les guitares ne jouent quasi jamais en même temps, donc je vais les grouper, et comme ça je vais, hop, mettre une seule des deux. Ça fait que j'ai groupé les deux ensemble, ce qui veut dire que quand je changerai le curseur de l'un, ça fera bouger l'autre. Je dois pas avoir trouvé 13 curseurs alors que j'en ai que 8. Je vais essayer d'avoir un maximum sur mes 8 curseurs pour pas devoir arrêter ou faire ça en plusieurs fois. Je voudrais essayer de suivre le morceau et le faire en une passe globalement et suivre un peu le morceau, surtout qu'il n'y a pas des grosses variations musicales, donc ça devrait être jouable. Alors je vais faire le même principe ici pour les claviers, c'est-à-dire que je vais faire un groupe avec, et du coup je pourrais contrôler les deux, puisqu'ils ne jouent jamais en même temps, comme ça avec un curseur je pourrais contrôler les deux. Alors les guitares acoustiques c'est un peu plus compliqué, mais si je me souviens bien ce sont plutôt des guitares qui complètent. Je vais réécouter vite fait ça. Ouais, c'est quand même 3 guitares bien distinctes, donc j'aimerais bien pouvoir les garder en séparé. Je vais réécouter celle-là, ce qu'elle fait exactement. Donc ça, je voudrais les garder en séparé. Je vais mettre d'ailleurs des lignes d'automation. Hop, voilà, je vais faire apparaître tous mes volumes comme ça. Vous verrez un peu ce qui se passe et moi aussi. Je verrai. Donc cette petite ligne noire que je fais apparaître, c'est la ligne de volume. Donc pour le moment, les volumes sont fixes. Et quand je vais faire les automations, on va aller voir un peu comment ça va, comment le mouvement va se créer. J'aimerais garder ces éléments-là. Ça m'en fait combien là? J'ai encore une petite place. Mais j'ai beaucoup de percussions. Le chime, ça, j'ai pas vraiment besoin de faire une automation, ça arrive à quelques endroits, je peux encore faire ça par la suite. Je vais peut-être associer toutes les percussions, parce qu'en fait elles sont tout du long. Je vais prendre toutes les percussions, je vais faire un groupe avec, et ça pareil, je vais les contrôler sur un seul curseur. Je vais garder juste le shaker là. Les autres, je vais mettre ça dans le fond, hop, voilà. Et donc du coup, ici, vous voyez, ça c'est le principe de Pro Tools, c'est avec des contrôleurs externes. Là où il y a un petit cadre bleu, sont les éléments qui se retrouvent ici sur mon contrôleur. Donc j'ai sur un curseur le shaker, en réalité j'ai fait un groupe avec toutes les percussions, donc ce curseur là me permettra de changer toutes les percussions qui jouent en fait tout du long, qui donnent le groove, si je veux pouvoir à un moment les ramener et les faire partir. Ensuite j'ai la batterie, la basse, les 3 guitares acoustiques, donc celle d'accompagnement et les 2 mélodiques, la guitare électrique. De nouveau j'ai fait un groupe sur les 2 guitares électriques, donc si je change ce curseur-ci maintenant, ça fera jouer les deux, et pareil pour le clavier, 2 claviers, je l'ai sur le dernier curseur. Je vais régler un peu mon niveau d'écoute à un endroit où il y a un peu pas mal de choses. Ici, à ce stade-ci, j'aime bien quand je fais les automations, il y a des moments où je mettais le niveau d'écoute beaucoup moins fort pour avoir une meilleure perception, pas fatiguer l'oreille et pas faire des choix qui seraient mauvais en général à faible niveau. C'est toujours plus facile de juger pour plein de raisons. D'ailleurs, on a une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. Mais ici, j'ai envie de ressentir un peu la musique, c'est un truc un peu plus fun, je trouve. Quelque part, je suis en train de jouer du groupe avec mon interface. Enfin mon contrôleur, pardon. Donc là, je vais d'abord trouver un endroit où ça joue, il y a pas mal d'instruments, et régler le volume pour que ce soit confortable. Et puis après, je repasserai du début et je ferai les automations. Ok,
C'est parti, donc là j'ai tout. Hop, voilà, je me remets sur mes 8 pistes. Et on envoie et on va voir un peu ce qui se passe. Dernier détail avant de commencer, je viens de me rendre compte. Hop, voilà, ces pistes, toutes ces pistes-là sur lesquelles je fais l'automation, je les sélectionne et je les mets en écriture évidemment, pour pouvoir écrire l'automation. Là, je mets en position latch, ça veut dire que quand je change un mouvement, ça change le mouvement. Dès que je relâche le curseur, il reste à la position à laquelle il est tant que je suis en train de faire ma passe d'automation. Si j'arrête, il reprend la valeur d'origine. Comme ça, vous savez un peu ce qui se passe. Et c'est parti. Donc voilà, j'ai fait ma passe d'automation. Je suis assez content. Ce que j'ai voulu faire, c'est que dans les couplets, les refrains au début, j'ai voulu garder le côté un peu plus rempli des refrains.
J'ai eu un petit peu du mal à le faire, je trouve, comme ça au curseur. Je pense que je vais devoir aider un petit peu l'ensemble de l'instrumentation à ce moment-là pour créer quelque chose, mais je verrai quand j'aurai fait les voix. Le fait de faire pour moi une automation comme ça sur ce genre de musique fait que ça change tout le temps. D'un côté, ça me permet de remettre des éléments que je trouverais qui sont gênants ou faire ressortir des éléments qui doivent sortir à certains moments. Mais je trouve que ça donne un côté très, très vivant. J'ai interprété d'une certaine façon le morceau. Je trouve que ça donne de la vie. Ce que j'ai voulu faire, c'est que ce soit un peu progressif entre le début et la fin, parce que c'est l'intention que j'ai trouvée dans la musique. Et ça m'a permis, voilà, en fonction globalement, de faire monter un peu l'ensemble. C'est légèrement, hein, c'est des choses, c'est très léger parce que j'ai pas envie, évidemment, qu'un auditeur lambda soit choqué par des mouvements drastiques. Dans ce genre de musique, ça n'aurait pas de sens. Mais j'ai voulu donc globalement faire grandir l'ensemble et un peu, par moment, redescendre des choses qui pourraient gêner, faire ressortir des petits éléments, des petites interventions que je trouvais jolies, et je l'ai fait un peu au feeling comme ça. Je suis plutôt content de cette passe. Vous avez remarqué que vers la fin du pont, j'ai arrêté et puis j'ai repris. C'était pas mon intention, c'est juste que la surface est mise un petit peu trop à la verticale, et sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton stop. Ça, je vous dis la vérité. Je me suis pas dit, tiens, je vais arrêter, je vais reprendre parce que j'ai fait une mauvaise manip. Mais ça pourrait m'arriver dans certains cas. À un moment, je suis pas content de ce que j'ai fait. J'arrête, je reprends un peu en amont et je reprends le mouvement pour que ça passe mieux. Je suis assez content de ça. Je vais maintenant faire la même chose avec les voix. Donc, c'est-à-dire que ici, toutes mes pistes, je vais les remettre en lecture. Je vois que les lignes d'automation ici, on voit pas forcément de cette taille-là. Vous voyez, les mouvements sont pas énormes. On voit ici à la fin là, que j'ai voulu redonner un petit peu plus faire monter un peu l'ensemble. Vous avez vu aussi les valeurs qui ont changé ici, les numéros, voilà, en dB. Donc ça vous permet de voir un petit peu ce qui a été fait, mais évidemment, c'est un peu rapide. Voilà, je vous ai expliqué le concept. Si jamais vous voulez revoir exactement et analyser tout ça, je pense que ça n'a pas un gros intérêt, mais voilà. Je vais faire la même chose sur la voix. Donc là, je vais démuter, enfin sur toutes les voix. Je vais démuter mon bus voix. Ici, ce sera plus facile d'assigner ça puisqu'il y a moins de pistes de voix. Donc, je vais les mettre pareil en écriture d'automation. Là, j'en ai moins, donc je ne dois pas faire le choix sur ma surface de contrôle où j'ai 8 curseurs, mais ils arrivent tous dessus. D'autant plus qu'en réalité, il y a une voix tout du long. Pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe, pareil, je vais mettre toutes les lignes voilà, de volume. Et là, évidemment, je vais faire ça en contexte avec la musique, parce que maintenant, je veux intégrer ça dans la musique, sinon pour moi, ça n'aurait pas de sens. Donc, même principe. Donc ici, on a une voix lead quasi tout du long et un break avec quelqu'un d'autre. Ce qui va se passer, c'est que mon analogie, c'est qu'un peu, que j'ai déjà utilisé, je trouve qu'il y a une chouette analogie qui peut vous servir, c'est que la voix, pour moi, c'est un petit bouchon de liège posé sur un cours d'eau, sur de l'eau, l'eau étant la musique, et on veut que ça bouge et que ça reste toujours un peu à la surface, parce que c'est la voix, on veut toujours la comprendre, et on veut pas qu'elle tombe dans l'eau, ou que tout d'un coup, elle soit éjectée hors de l'eau. Et forcément, en fonction du type de musique, et comment la musique a été contrôlée, ça fera des mouvements. Ce sera peut-être une musique calme et un cours d'eau calme, ou ce sera un peu plus violent, et là il faudra suivre un peu plus. Et c'est parti, on va caler ça de la même façon. Debout sur les hauts de la colline, regardant la lumière éclairant la jolie ville. Je reprends en arrière parce qu'ici je trouve la voix diminue un peu, j'aurais dû mieux la suivre. Je vais la reprendre du début. Quand j'avais fait ma première écoute, je trouvais que la voix ressortait un tout petit peu trop. Je pense que je vais repartir avec la voix un petit peu plus bas. Et là j'ai loupé un peu le coup, je trouve que la voix était un petit peu trop enterrée. Donc mon petit bouchon s'est retrouvé un peu trop dans l'eau. Je préfère recommencer. Debout sur les hauts de la colline, regardant la lumière éclairant la jolie ville. Juste ce moment, une étoile filante dont j'ai fait un vœu en pensant à toi, à toi, à toi. Comme dans mes rêves, les
yeux dans les étoiles, et toi pas. Je trouve que la voix là, j'ai repris un peu trop haute. Couché sur les hauts de la colline, les yeux dans les étoiles, et toi parmi elles. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Car j'ai besoin de toi. De toi. De toi. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre. Comme dans mes rêves, la vie est si belle. Je suis émue d'avoir à mes côtés, d'avoir à mes côtés. Dans mes rêves, je m'évade sans cesse. Un monde Ça, c'est un peu fort. dans mes rêves, je m'évade sans cesse. Un monde imaginaire qui jamais ne cesse. Dans mes rêves, je domine l'univers, puissant pour vous en mettre par terre. Dans mes rêves, je m'envole sans retour. Une liberté sans limite, un amour qui court. Dans mes rêves, je suis célèbre. Résonne une symphonie, un feu qui rayonne. Comme dans mes rêves. On va partir un peu plus bas là. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre. Dans mes rêves, la vie est si belle. Je suis émue. Comme dans mes Comme rêves, dans mes rêves, les bras ouverts. Un petit peu trop fort aussi pour les bacs. Comme dans mes comme rêves, dans mes rêves, les bras ouverts, les bras le ouverts. vent dans mes cheveux. J'ai peut-être repris la voix lead un peu trop bas là maintenant, je trouve. Je suis libre. Dans mes rêves, la vie est si belle. Je suis émue. Comme dans mes Comme dans rêves, mes rêves, les bras ouverts, les bras le ouverts. vent dans mes cheveux. Je suis libre. Comme dans mes rêves, la vie est si belle. Je suis émue d'avoir à mes côtés, d'avoir à mes côtés. Ok, et le si belle là, je trouve qu'il était un peu bas. Si belle, si belle, je suis émue Et le dernier, je suis pas très sûr. d'avoir à mes côtés, d'avoir à mes côtés. Ouais, pour moi, il peut rester comme ça. Voilà, ça c'est pour l'automation. Sur les voix, ben, j'ai voulu là, comme j'ai dit, suivre un peu l'intention de la musique. À la fin, je l'avais mise un peu pas assez fort parce que je me suis fait surprendre sur le fait que j'avais quand même un peu fait monter l'ensemble et donc il fallait que ça suive un peu. Juste un petit détail, je me suis rendu compte quand j'étais en train de le faire et je voulais partager ça avec vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le gros avantage d'avoir une console, enfin un contrôleur comme ça, c'est d'avoir les doigts directement sur tout, parce que de le faire à la souris, c'est ce que je faisais avant, c'était plus compliqué, il faut jumper d'un truc à l'autre, et surtout, ça me permet de ne plus regarder en fait, de mixer un peu à l'ancienne, comme quand on travaillait, quand on mixait sur une table full analogique, et où on avait beaucoup moins de vision, de valeur, et ce genre de choses qui peuvent influencer. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette façon de faire, que vous avez peut-être vu pendant que je le faisais, c'est que du coup, je ne regarde pas les valeurs, je regarde pas ce qui se passe à l'écran. Je suis vraiment en train de me focaliser, de me faire mon image mentale de comment je voudrais que la musique soit balancée et de pouvoir la suivre et que ce soit plus naturel et que je ne sois pas influencé. Enfin, en fait, je fais confiance qu'à mes oreilles à ce moment-là et mes yeux ne jouent plus du tout. Voilà, ça c'est un petit truc que je voulais partager avec vous. En faisant ça, j'ai eu encore une sensation qui m'embête un peu par rapport à la voix. C'est qu'il y a des moments où elle doit s'ouvrir
un peu. Je trouve que parfois elle est un petit peu petite et qu'elle prend pas assez de place, en particulier dans les refrains. Je me souviens, si ma mémoire est bonne, avoir fait différentes automations, avoir intégré certaines reverbs par moment. Ici, ouais, j'ai changé des valeurs de reverb. Je sens que c'est derrière, que ça crée un peu ça. Ah oui, là j'ai fait je me suis amusé déjà avec une automation, c'est juste de reverb sur la fin. Mais ça fait pas tout à fait encore l'effet que je voudrais. Je trouve que c'est cool, j'entends l'intention, mais je trouve que la voix est encore prend pas assez de place. Alors je vais réécouter et je vais voir si j'ai cette sensation-là dans les couplets et dans les refrains ou uniquement dans les refrains. En tout cas, ce que je sais, c'est que je voudrais que dans les refrains, ça s'ouvre un peu plus. Je vais réécouter ça pour voir. Filant, dont j'ai fait un vœu en pensant à toi, à toi, à toi. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent. À toi. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux, je suis libre. Ok, c'est... De façon globale, j'ai un peu encore la sensation que la voix, je pourrais la avoir un peu plus large partout. Et que dans le refrain, il devrait se passer un truc en plus. Je pense sur la voix, mais peut-être aussi sur la musique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des couches qui se rajoutent dans le pré-refrain. Ça monte. Et en fait, je trouve que quand on arrive dans le refrain, on a du mal... Vu qu'il y a plus d'éléments avant que ça ouvre. Quand on arrive dans le refrain, il manque un petit truc... voilà, et donc j'ai pas grand chose sous la main pour créer ça énormément. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que toutes les parties refrains, les parties qui nécessitent d'être un peu plus montées, enfin ça va être les refrains globalement je pense, je vais déjà essayer de faire une petite automation globale sur toute l'instrumentation. Donc mon bus ici, instrument, le booster un tout petit peu. Alors je peux faire ça. Dans mes rêves, Que ce soit là entre les deux en fait. les bras, Donc à cet endroit-là, je voudrais que toute la musique monte un peu jusqu'à la fin du refrain. ta voix à mes côtés. Jusque là, ou éventuellement jusqu'au début du couplet suivant. Jusque là, je pense. Je vais faire ça. Alors, je vais partir sur un petit dB d'augmentation et voir un peu ce que ça fait. Ça doit être vraiment des micro-changements, évidemment. Ça doit juste donner plus une sensation que vraiment un changement drastique. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux, je suis Je vais tenter 1 dB et demi, allons-y gaiement. comme dans mes rêves, les bras ouverts. C'est un peu trop. Entre les deux, 1 dB 3. Comme dans mes rêves, les bras ouverts. Je vais rester sur mon dB, je crois que c'était mieux. Hop, voilà. Comme dans mes rêves, les bras ouverts. Ok, c'est cool. J'ai envie d'essayer un tout petit truc. Avant, historiquement, je faisais ce genre de mouvement, mais sur l'ensemble de la musique, j'avais souvent sur mon Busmaster, c'est dans des vidéos précédentes, vous l'avez peut-être déjà vu, où j'enclenchais carrément un plugin qui rajoute un petit peu de grave, d'aigu. Ici, je veux juste donner ce petit coup de boost à la musique, et juste sur la partie instrumentation, je vais peut-être juste donner, alors ça c'est un peu un truc dans cet esprit-là piqué à Jules Fradet avec le cours avec qui on a fait avec lui, c'est que sur certains moments, il peut prendre ce bus d'instru et le booster, lui donner un accent pour qu'on ait une sensation de « Ah, ça commence plus fort », et puis ni vu ni connu redescendre très légèrement pour revenir à la valeur donnée, pour qu'on ait juste cette sensation de boost, mais que ça dérègle pas après tout le mix. Donc sur l'attaque, j'ai un doute sur le fait que ça va être intéressant ici, mais j'ai quand même envie de tester. Donc là, sur mon attaque, j'ai remonté d'un dB, je vais remonter un tout petit peu plus, et sur une mesure, je vais le laisser redescendre pour avoir cette espèce d'influx sur l'attaque du refrain et voir si ça fonctionne. Comme dans mes rêves.
pas mal, mais c'est peut-être un peu too much. Là, on est vraiment sur du micro-détail, hein, mais là, c'est vraiment le stade où le mix se fait vraiment dans des petits détails. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent. Je vais garder ça comme ça pour le moment, j'aime encore bien. Je verrai si c'est choquant. Il y a aussi, dans ma tête, j'oublie pas que je vais aussi faire un petit truc sur la voix, donc ça devrait un peu se rééquilibrer, parce que là c'est peut-être un peu too much, on verra. Il faut que j'aille travailler sur la voix. Je vais aller faire la même chose sur le refrain suivant. Comme dans mes rêves, les bras dans mes rêves, les bras ouverts. Alors, jusqu'où je vais faire cette augmentation là, j'hésite un peu. Well, I make mistakes. Dans mes rêves, je m'étonne. Quelque part, il n'y a pas vraiment d'endroit où ça doit tomber. Donc je vais peut-être aller jusque là au pont plus calme. Comme dans mes rêves. On va peut-être monter ça jusque là. Voilà. Là, je laisse retomber un peu. Comme une symphonie, un feu qui rayonne. Comme dans mes rêves. Et alors, on reprendrait. Comme dans mes rêves. Dans mes rêves, Les bras dans mes rêves. dans mes rêves, Les bras ouverts. les bras Le ouverts. vent dans mes. Voilà, et jusqu'à la fin du morceau. À ce moment-là, il n'y a plus de raison, je pense, pour moi en tout cas, de redescendre. Ok, maintenant voyons un peu ce qu'on peut faire avec la voix pour l'élargir un tout petit peu. Je vais réécouter un peu ce que j'ai. Debout sur les hauts, haut de la colline, regardant la lumière. Ok, je pense que je vais doubler cette piste, enfin la dupliquer, donc recréer la même piste, tout pareil. Je vais juste... Je vais garder quand même mon automation de volume, mais je vais enlever à peu près tout ce que j'ai mis dessus, je pense dans un premier temps. Et je vais traiter ça pour en faire quelque chose d'une espèce de voix parallèle en fait, qui va être une espèce de curseur de voix plus large que je vais pouvoir un peu doser dans le morceau. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Je vais voir. Debout sur les hauts, haut de la colline, regardant la lumière, éclairant la jolie ville. Je vais lui faire tout un traitement spécifique qui va m'en faire un espèce d'effet que je vais pouvoir utiliser pour essayer de donner un peu de largeur et de texture un peu sur la voix en plus. Debout sur les hauts, haut de la colline. Je vais la compresser assez fort pour lui donner une forme de stabilité. Debout sur les hauts, haut de la colline, regardant la lumière, éclairant la jolie ville. Juste ce moment, une étoile filante, dont j'ai fait un vœu en pensant à toi. À toi. Debout sur les hauts, haut de la colline, regardant la lumière, éclairant la jolie ville. Juste ce moment, une étoile filante, dont j'ai fait un vœu en pensant à toi. À toi. À toi. Debout sur les hauts, haut de la colline, regardant la lumière, éclairant la jolie ville. Juste ce moment, une étoile filante, dont j'ai fait un vœu en pensant à toi. À toi. À toi. Comme dans mes rêves. Debout sur les hauts, haut de la colline,
regardant la lumière éclairant la jolie ville. Juste ce moment, une étoile filante dont j'ai fait un vœu en pensant à toi. À toi, à toi. Debout sur les hauts de la colline, regardant la lumière éclairant la jolie ville. Juste ce moment, une étoile filante dont j'ai fait un vœu en pensant à toi. À toi, à toi. Debout sur les hauts de la colline, regardant la lumière éclairant la jolie ville. Juste ce moment. Ok, ce que j'ai fait, ça a pris un peu de temps, désolé. Donc j'ai copié entièrement la piste, j'ai juste gardé les automations de volume pour que ça suive tous les mouvements que j'ai fait avec la première. Et j'ai essayé de créer quelque chose qui se passait un peu sur les alentours, un peu dans la largeur, et qui redonnait aussi un petit peu d'air, parce que comme dans l'épisode précédent, je trouvais que parfois il y avait un peu de... Il y a un truc, une espèce de résonance un peu baménium avec laquelle je me suis beaucoup battu dans l'épisode précédent. Je me suis dit qu'avec cette voix que je pouvais ouvrir un peu sur les côtés, je pouvais lui donner plus d'air que de grave pour encore un peu rééquilibrer légèrement cet aspect un peu spectral que je voulais contrôler. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai très fortement compressé pour essayer d'avoir quelque chose de plus stable que je pouvais mettre en dessous et qu'on entende peut-être un petit peu moins interagir. Je voulais que ça reste un peu discret. J'ai enlevé toutes les fréquences justement un petit peu basses, résonantes, qui me plaisaient pas. Au début, j'avais même poussé ici de l'aigu que j'ai enlevé par la suite parce que j'en ai mis un peu trop. J'ai utilisé ici ce plugin de chez Waves pour un tout petit peu donner une fausse largeur stéréo pour donner de la place. André d'ailleurs a fait une vidéo sur la largeur où il fait aussi sur une voix, il utilise différentes techniques pour donner de l'espace, de la largeur à la voix la semaine passée, une vidéo qui est très bien faite. Donc si ce genre d'exercice vous intéresse, on met le lien dans la description si vous voulez voir cette vidéo. Ensuite j'ai ici le Pro Q3. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai utilisé en mode MS, c'est-à-dire essayer d'avoir un contrôle sur la partie centrale ou extérieure du son, parce que ici ayant recréé avec le Waves, le PS22, le spread, j'ai créé une espèce de fausse largeur. Lui m'a créé quelque chose de stéréo, donc je me retrouve avec un élément stéréo, et du coup avec le Pro Q3 j'ai pu le mettre en MS et donc travailler sur la partie centrale uniquement sans toucher les extérieurs. Et là j'ai voulu enlever toutes ces fréquences ici, de nouveau un peu cette résonance un peu médium, pour garder sur les extérieurs de plus possible quelque chose de plutôt aigu et d'ouvert. Et ensuite j'ai mis en dernier le SSL qui a cette fonction de largeur qui pareil repousse le son encore plus vers les extérieurs et recrée un genre de trou au milieu en lui remettant encore un tout petit peu d'aigu pour avoir cette ouverture. Et l'avantage aussi de ça, c'est que ça me permet, comme j'ai maintenant une automation de volume, je peux plus utiliser mon curseur de volume pour doser ça par rapport à la voix principale, je peux le faire avec le curseur ici, et ça m'a permis aussi en même temps d'écouter, de muter et de voir la différence. Actuellement ça ramène un petit truc qui élargit un tout petit peu la voix, que j'aime bien partout, donc je vais laisser ça je pense partout. Je trouve que le volume global, vu que c'est très léger, ça n'a pas déréglé toute ma balance, ça a juste redonné plus de place à la voix. Je vais réécouter maintenant si par rapport entre couplet et refrain, je veux quelque chose en plus ou si c'est suffisant comme ça. Dont j'ai fait un vœu en pensant à toi, à toi, à toi. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux, je suis libre. Comme dans mes rêves. Ok, ce que j'ai ajouté épaissit un tout petit peu, je trouve que ça fait ressortir un micro chouïa à la voix. Donc je vais reprendre les deux, donc je vais faire un groupe avec les deux. Je vais créer un VCA dans Pro Tools, c'est juste un curseur qui va me permettre de contrôler ces deux curseurs là mais de façon relative, donc je pourrais juste descendre l'ensemble comme je veux. Donc là si je monte et je descends ce curseur là, voilà, j'ai un contrôle maintenant sur les deux, et je vais juste baisser la voix d'1,5 dB je pense pour qu'elle se repositionne juste bien, parce que ce traitement l'a fait ressortir un tout petit peu plus que ce que je voulais en tout cas à la base. Dont j'ai fait un vœu en pensant. Et ça c'est cool. Sur le refrain j'ai encore un petit manque de quelque chose.
Oui, en fait, je vais faire le bon vieux truc, le premier truc de mixeur que j'utilisais tout le temps quand j'ai commencé ma carrière et que j'adorais, c'est tout simplement utiliser un délai. Pourquoi pas revenir de temps en temps au bon vieux truc. Donc ici, je vais chercher dans mes délais tout fait. Je vais assigner mon délai hop, avec mon bus voix. Donc si jamais éventuellement je traite différemment les voix ou que je change quelque chose, c'est pris avec. Ici, c'est un délai qui est réglé à la blanche. Je vais voir si c'est ça qu'il me faut. Juste mettre ça dans le refrain. Donc je vais en envoyer un petit peu de la lead dans ce delay. Et je vais voir un peu ce que ça donne, déjà le doser et voir si ça fait ce que je veux. Comme dans mes rêves, les bras ouverts. Alors, la blanche, ça ne va pas du tout. Hop, je vais le régler hop, sur la noire. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre. Comme dans mes rêves, la vie est si belle. Suis émue d'avoir à mes côtés, d'avoir à mes côtés. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre. Comme dans mes rêves, la vie est si belle. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre. Comme dans mes rêves, où la vie est si belle. Suis émue de t'avoir à mes côtés. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre. Comme dans mes rêves, où la vie est si belle. Suis émue de t'avoir à mes côtés, t'avoir à mes côtés. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre. Comme dans mes rêves, la vie est si belle. Suis émue de t'avoir à mes côtés, t'avoir. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre. Comme dans mes rêves, la vie est si belle. Suis émue de t'avoir à mes côtés, t'avoir à mes côtés. Donc ce que je suis en train de faire, c'est de régler ce delay. D'abord, c'était pas la bonne couleur de delay, donc j'ai cherché, j'étais sur un truc digital qu'on entendait trop, qui pouvait être trop présent dans les entre les phrases, enfin quand on entendait les répétitions du delay, je mets pas trop la couleur. Mon réflexe a été de sortir d'abord un EQ, mais c'était pas le bon réflexe. D'abord, il fallait trouver le bon preset, la bonne couleur de delay qui correspondait à ce que je voulais faire. J'ai trouvé la bonne division rythmique qui me plaisait. Là, je pense que maintenant je suis sur des triolets, je pense. Ouais, c'est ça, des triolets. J'ai créé un petit espace. Le côté spread ici crée une petite variation entre le délai gauche et droite pour lui donner un peu plus de largeur, puisque justement c'est ce que je voulais de l'ouverture. Voilà, donc j'ai chipoté avec les paramètres un peu pour enlever un petit peu d'aigu. Pour finir, j'avais mis un EQ ici, mais j'ai rien fait dessus. Dans le plugin, il y avait déjà ce qu'il fallait. Je vais le couper, enfin le muter, maintenant le mettre uniquement dans les refrains une fois que les refrains sont lancés et voir si ça ouvre un peu comme je veux. Je le perçois un peu trop, ça fait l'effet que je veux, mais comme derrière le mouvement, le rythme de la musique fait que ça laisse des espaces dans lesquels on le perçoit, je trouve. Je vais voir si je peux encore affiner ça et le rendre peut-être un tout petit peu plus discret. Comme dans mes rêves. Alors on va l'enclencher ici quand la musique rentre. Comme dans mes rêves. Comme dans mes rêves. C'est
compliqué parce que je veux pas qu'on l'entende dans le blanc musical. Mais là, il arrive un peu tard sinon. Où est-ce que je vais le mettre pour que ça commence quand la musique revient? Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie est si belle, je suis émue d'avoir à mes côtés, d'avoir à mes côtés. Ok, je pense que comme ça c'est cool. Donc je l'ai pas enclenché tout de suite parce que je veux que les premières répétitions arrivent quand la musique rentre dedans. Donc ça c'est cool. Je l'ai diminué. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai diminué mon niveau d'écoute pour mieux capter ce qui se passe. Là, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, je trouve qu'il manque juste un tout petit peu de longueur. Donc soit je vais mettre plus de feedback pour qu'il se répète un peu plus, soit je peux éventuellement l'allonger avec une reverb. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie est si belle, je suis émue d'avoir à mes côtés. Ok, je suis plutôt content avec ça pour le moment. Je vous fais écouter avec et sans. On va écouter dans le refrain. Je vais mettre et enlever le delay. Vous allez voir, ça crée juste un petit peu cet espace. Je vais commencer avec et je vais l'enlever. Dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie est si belle, je suis émue d'avoir à Voilà, ça crée après, derrière, quelque chose d'un peu plus ouvert. Et là, je commence à avoir un refrain que je sens qui se démarque un peu plus dynamiquement par rapport au couplet, par rapport à ce que je voulais. Alors là, on va refaire la même chose sur le refrain suivant. d'avoir à mes comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves, d'avoir à mes côtés. Alors, allons voir quand on le remet à la fin. Mon avis, on va plutôt le remettre sur le dernier refrain. Comme dans mes rêves. Là, je me souviens, j'ai fait cette automation de reverb, donc je vais pas trop chipoter au début et je vais le remettre ici. Comme dans mes rêves, Dans mes rêves, les bras ouverts, les bras ouverts. le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie est si belle, je suis émue d'avoir. Ok, je vais garder ça comme ça pour le moment. Là, je suis content de tout le mix. Je vais faire comme je ferais dans la vraie vie. Je vais laisser ça comme ça. Je vais finaliser mon bus master, réécouter un petit peu et faire mon petit, je dirais, mastering de fin. Je redonne un peu d'équilibre, de brillance, et puis je vais faire un petit peu le mastering. Je vais faire ça et vous expliquer après ce que j'ai fait. Les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. Les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. Les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie est si belle, je suis émue d'avoir à mes côtés, d'avoir à mes côtés. Couché sur les hauts de la colline, les yeux dans les étoiles, et toi parmi elles. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Car j'ai besoin de toi, de toi,
envol sans retour, une liberté sans limite, un amour qui court. Dans mes rêves, je suis célèbre, résonne une symphonie, un feu qui rayonne. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre dans mes... Ok, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? D'abord sur la partie un peu Busmaster, j'ai remis un tout petit peu de présence d'aigu. Je trouvais que ça manquait un petit peu. Ce que j'ai ajouté, donc j'ai rien touché à ce que j'avais fait dans le 3e épisode sur le Busmaster où j'avais déjà commencé à construire. J'ai rajouté juste des choses en plus qui sont plus la côté maintenant finalisation et mastering, on pourrait dire. Moi j'aime bien à ce stade-là mettre de chez Wave le L316, c'est un compresseur multibande. Ce que je fais, c'est que là j'ai sur un preset que j'aime bien, Drum Punch, qui en général me garde les transitoires. Et d'une certaine façon, je le descends. Il va un peu pré-contrôler, équilibrer d'une certaine façon mon mix en allant par moment compresser les choses qui ressortent trop fort dans son côté multibande. Ça fait une espèce de pré-finalisation que j'aime bien. Moi je considère pas ça comme... dans mon son, en tout cas, je ne considère pas ça comme du mastering. En général, si je dois envoyer un autre mastering, c'est quelque chose que je garde parce que ça rééquilibre quand même un petit peu d'un point de vue fréquentiel. Je descends un peu trop bas, je regarde où ça agit trop fort et je trouve un endroit qui me paraît bien sur un endroit qui va fort dans la musique. Et je descends autant le seuil que le niveau de sortie. Je veux pas que ça aille plus fort parce que ce plugin peut servir aussi pour redonner du niveau et servir un peu aussi de limiteur de fin de chaîne et de brick wall. C'est pas ce que j'ai envie ici, donc je veux juste pas que ça me mette plus fort, mais que ça contrôle ça. Ensuite, j'ai été ici sur l'Ozone. Moi, je suis encore sur une version 10 pour le moment. Première chose que j'ai fait, j'ai utilisé l'Imager, qui permet juste de donner un peu de largeur. On essaie toujours que tout soit plus large, plus grand, plus beau. C'est une mini couche que je fais. En général, ce que je fais, c'est que, ce que vous avez peut-être vu, c'est que, hop, je l'enlève pour remettre le truc un peu mono. Je viens réouvrir, et puis après, je le bypass et je réécoute, voir s'il y a quand même pas trop d'artefacts. Toujours basé sur mes oreilles, parce qu'il y a beaucoup d'outils où on se dit, oulala, c'est catastrophique. Moi, c'est comme ça sonne, ça me fait pas trop peur, personnellement. J'utilise aussi chez eux le Stabilizer. C'est une espèce de truc de DQ automatique, une forme d'IA, je pense, qui analyse au fur et à mesure et qui, en fonction de presets ayant des noms censés être, je suppose, bien faits pour certains types de musique, récompense en continu. Donc ça, de nouveau, c'est un peu comme le L316, j'utilise ça un peu pour contrôler, d'un point de vue fréquentiel, une forme de stabilité dans mon mix. J'aime bien, ça met une petite couche de stabilité que j'aime bien. Je passe les différents presets et j'écoute ce qui donne le mieux. Après, à force de les utiliser, je sais que certains presets vont être plutôt focalisés sur... Souvent, moi, j'aime bien me focaliser sur les graves, sur ce plugin, pour voir ce qu'il amène ou pas. Voilà, je sais que le hip-hop va fort gonfler, par exemple, dans les subs, des choses comme ça, mais je me focalise pas exactement. Voilà, c'est pas parce que ici... j'estime que c'est un morceau qui soit country ou rock ou que je vais aller chercher le preset country ou rock. Là, j'ai fini sur le jazz pour le moment et puis après, je dose à quel point il va intervenir. Et puis vraiment, la dernière étape pour donner un peu du volume, c'est le maximizer toujours de chez Ozone. Voilà, donc je l'ai descendu jusqu'au moment où je trouvais que c'était trop fort, puis je suis revenu un peu en arrière. C'est vrai que moi j'aime bien en général que ça booste et que ça envoie. Certains peut-être trouvent que c'est un peu fort, moins fort, c'est question de goût, mais voilà. Là je l'ai fixé là. Peut-être qu'à la réécoute, le test en l'écoutant dans ma voiture ou le lendemain, je reviendrai un petit peu en arrière. Voilà, mais c'est vrai que je suis plutôt dans des standards assez énergiques et en général assez patates. On peut réécouter ce que ça donne. Dernière étape, je vais écouter par rapport aussi au mix qui m'ont envoyé pour voir si on est sur quelque chose, par rapport au mix de base. Maintenant que c'est une version mixée et masterisée, si on est arrivé à quelque chose en gardant l'esprit plus large, plus grand et si on a amené quelque chose en plus avec ce mix ou pas. On va aller un peu coupler refrain. Jolie fille, juste ce moment, une étoile filante dont j'ai fait un vœu en pensant à toi, comme dans mes rêves, les bras ouverts, comme dans mes cheveux, je suis libre, comme dans mes rêves, la
Voilà, donc j'écoute. Globalement, évidemment, c'est différent. Et quand je fais l'exercice, j'adapte pas forcément les niveaux. Je veux vraiment voir par rapport à ce qu'ils avaient, mais j'écoute quand même le rapport entre les différents éléments. Je pense qu'ici, c'est plus ou moins gardé. Dans le remix, on avait quelque chose d'un peu plus... la batterie, tout ça ressort un tout petit peu plus, mais je pense que ça reste cohérent. Je vais réécouter encore un petit peu, deux, trois parties. Et à ce stade, j'ai encore envie, peut-être que j'ai donné un tout petit peu trop de brillance, et, je vais pas dire d'agressivité, mais de précision au détriment de la rondeur. Donc je vais voir si je peux pas rééquilibrer encore un petit peu ça maintenant sur mon Bussmaster. Peut-être un tout petit peu moins d'aigu, de brillance, peut-être un peu de rondeur, et peut-être redonner un tout petit peu plus de pêche dans le truc. Sur les hauts de la colline, les yeux dans les étoiles, et toi parmi elles. Est-ce que tu m'entends? Car j'ai besoin de toi, de toi, de toi. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie est si belle. Je suis remue d'avoir à mes côtés, d'avoir à mes côtés. Dans mes rêves, je m'évade sans cesse. Un monde imaginaire qui jamais ne cesse. Dans mes rêves, je domine l'univers, puissant pour vous en mettre par terre. Dans mes rêves, je m'envole sans retour. Une liberté sans limite, un amour qui court. Dans mes rêves, je suis célèbre. Résonne une symphonie, un feu qui rayonne. Couché sur les hauts de la colline, les yeux dans les étoiles, et toi parmi elles. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? De toi, comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie est si belle. Je suis remue d'avoir à mes côtés. Voilà, là j'ai une base qui me paraît cool. Ça, ce serait l'équivalent de mon premier jet. Dans la vraie vie, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exporter, le réécouter du début à la fin. Ce qu'on va faire maintenant, ce sera un peu le générique de fin. Cette version, je l'envoie pas encore à l'artiste, c'est un peu une espèce de version 0 que je vais réécouter. En général, moi, ce que j'aime bien, c'est écouter dans ma voiture. Comme j'habite à une demi-heure du studio, souvent le matin en venant, j'ai l'écoute de la voiture. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire parce que c'est une écoute sur laquelle je suis plutôt concentré sur la conduite et j'écoute un peu de façon naturelle. C'est là aussi que j'écoute parfois pas mal de musique et c'est un peu mon autre écoute. En fonction de ça, je fais les retouches en fonction de mes sensations.
Éventuellement, s'il y a beaucoup de choses à retoucher, je refais encore ça avant d'envoyer à l'artiste. Une fois que j'ai une version où je suis assez content, donc c'est une version qui est finie, mixée, masterisée, j'envoie ça à l'artiste et puis lui me fait des retouches. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Que si les choses ne sont pas claires, mettez ça en question dans les commentaires. J'espère que ça vous aide un petit peu à vous inspirer. De nouveau, c'est pas une méthode universelle, mais voilà comment moi je fais. C'est le partage, comme vous nous avez souvent demandé comment on pouvait partager ça. Ben, c'est un exemple sur un titre. Encore merci à Jessica et à Stevenson de nous avoir permis de travailler sur leur morceau. Je vais le renvoyer, maintenant ils vont me faire leur retour et je ferai les retouches en fonction. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette longue série qui j'espère une fois de plus vous aura aidé. Et maintenant en guise de générique de fin, puisque vous savez que ce qui est important, on vous le répète à chaque fois, c'est de faire de la musique, mais on va pas finir là-dessus, on va finir sur l'export du morceau, écouter un petit peu comment ça sonne. Dans ma façon de faire, ce que je fais, c'est que je prépare une nouvelle piste. Hop, et on va enregistrer sur cette nouvelle piste. Ah non, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Malheureux, j'ai pas fait mon fade de fin, il y a des trucs qui traînent à la fin. Il faut que je fasse ça d'abord. Vous voyez, hein, vous avez cru que vous allez vous en sortir. Hop, si on veut être professionnel, il faut faire les choses jusqu'au bout. Sauf qu'à la fin, ils ont laissé ce petit brum de batterie. Manifestement, il est dans leur mix. Je vais réécouter cette fin. Ouais, en fait, ça s'arrête automatiquement dessus. Eux l'ont laissé dans le mix. Je vais le laisser. Personnellement, j'aurais proposé une version sans le petit broom de fin. C'est des trucs que moi, je trouve ça sympa en live. Bon, après, ici, il est léger, donc on va dire que c'est cool. Donc, pour finir, je laisse comme ça. Donc, je fais une nouvelle piste. Je prends mon point de départ. Je vais écouter aussi si ça démarre. Je laisse un peu de temps devant. Hop. Qu'il y a quelque chose avant. Ça commence ici en fait. Ça commence dès le départ avec la boucle. Ok, eh ben, on va lancer de là alors. Voilà, donc ça va être le générique de fin, on va écouter ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Debout sur les hauts de la colline, regardant la lumière, éclairant la jolie ville. Juste ce moment, une étoile filante, dont j'ai fait un vœu en pensant
Je suis pas encore parti en fait. En réécoutant, je pense qu'il y a encore 2-3 petits trucs que j'aimerais changer. J'ai trouvé à la réécoute globale, vous savez que j'avais pas fait une réécoute globale, qu'il y avait quand même beaucoup de reverb sur la fin. Il y a peut-être encore 2-3 équilibres fréquentiels, médium, bas, médium que je voudrais changer, mais voilà, je vais pas revenir dessus. Ça me permettait de vous dire que, comme je vous avais dit, c'est le truc de retouche. Vous savez que j'avais pas fait d'écoute globale encore avant. L'écoute globale, c'est encore le moment où on se dit tiens, je retoucherai bien encore ces petits trucs-là. Il y a des petits détails, mais la vidéo, c'est la 4e, est assez longue, donc à mon avis, je vais encore un petit peu retoucher ça. Et puis après, je vais voir avec Stevenson et Jessica ce qu'ils en pensent. C'était aussi une bonne excuse, juste tout simplement pour clôturer sur ce qui est important, c'est de faire de la musique.